Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28 de la saison 4 des podcasts Price Pokémon. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines d'absence, 2 semaines de pause qui m'ont fait beaucoup de bien et j'espère que vous également vous avez vécu de très belles choses pendant ces 2 dernières semaines. J'espère que votre collection a bien avancé, que dans la vie tout va bien. En attendant, on est aujourd'hui de retour en ce lundi 16 juin 2025 pour ce qu'il semble être, comme je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines, le dernier épisode de la saison. Voilà. Dernier épisode de la saison scolaire, puisque comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, on est sur un podcast qui commence à partir de septembre et qui se termine mi-juin, début juillet. Là, cette année, j'ai pris la décision d'arrêter plutôt en juin. Donc déjà 4 ans à mes côtés à me supporter chaque semaine euh, pour des épisodes hebdomadaires, parfois semi-hebdomadaires, bimensuels, mais en tout cas voilà, j'essaie de tenir le rythme. On est à l'épisode numéro 28 et vous savez quoi? J'ai regardé pour ma culture personnelle, parce que je n'étais pas au courant, une année scolaire comporte 36 semaines. Voilà, donc 36 semaines de durée. Une année normale, il me semble que c'est 16, donc 16 de plus, donc 52 semaines dans une année normale. Voilà, donc on a fait 28 épisodes sur les 36 possibles. Donc ce qui veut quand même bien dire qu'il y a à peine une pause par mois, à peine. Donc très fier d'avoir tenu le rythme et de vous avoir et de pouvoir vous compter parmi l'ami Fatchou à mes côtés depuis maintenant 4 ans. Vous le savez, c'est vous, la communauté, qui me permettez de continuer à garder le sourire, à continuer à faire et à vous proposer du contenu qualitatif. Et c'est vous également qui me motivez jour après jour à continuer le chemin que je fais dans Pokémon depuis maintenant bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. C'est incroyable. Le temps passe à une vitesse complètement folle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va être très spécial puisque vous l'avez vu sur Instagram, en shorts YouTube euh, et également en story sur les différentes plateformes dans lesquelles vous me suivez ou vous ne me suivez pas d'ailleurs, ce n'est pas du tout obligatoire et ce n'est pas quelque chose qui me mais très important, disons. Je ne regarde pas forcément les chiffres, comme je vous l'ai déjà dit. C'est vrai que on a commencé cette aventure ensemble il y a maintenant 5 ans sur YouTube, 9 ans dans Pokémon, et les chiffres, c'est pas vraiment ce qui m'a intéressé. Ce qui m'intéresse depuis le départ, c'est la qualité de mon auditoire. Et je pense que c'est mission accomplie et j'en suis vraiment encore une fois très fier. Donc je tiens à vous remercier toutes et tous individuellement pour votre soutien, votre écoute. Encore un grand merci pour les plus de 600 écoutes du podcast il y a 2 semaines, 450 sur YouTube, voire 500 et 200, un peu moins, 150 sur Spotify. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. On commence à avoir une team Spotify et je vous tiens à vous le dire. Une team Spotify, j'ai regardé par hasard en uploadant le dernier épisode il y a 2 semaines et c'est vrai que ça me revient comme ça au fil de la discussion qu'on a tous les deux, mais très 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 belle communauté Spotify, la team Spotify qui est en train de monter en puissance, mais à une vitesse folle. On était à peine 100 en début d'année, et là on est bientôt 300. Donc vraiment, je vous tiens à vous remercier. Vous vous rappelez du sondage que j'avais réalisé pour savoir si je passais 100% Spotify ou pas. Bon, le peuple a décidé, on a eu plus de 70 votants. Ce qui est vraiment beaucoup, hein, je suis content, ça fait 10% des écoutes, parce que souvent vous écoutez ou à moitié ou pas tout, vous partez, vous regardez pas forcément la description et le reste, hein, c'est normal, je fais exactement pareil, hein, cela étant dit, c'est pas du tout un reproche, bien au contraire. Donc très content d'avoir eu plus de 10% de la commu qui a voté. Et vous m'avez demandé de rester également sur YouTube malgré le manque d'inventivité dans la vidéo, les miniatures et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je tiens à vous remercier encore une fois et à souligner la forte progression de Spotify. N'hésitez pas à passer sur Spotify. Il n'y a pas de pub sur Spotify. Vous avez le podcast dans un format uniquement audio. Vous pouvez verrouiller le téléphone pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium. Vous pouvez écouter sur Spotify. J'essaie d'opérer la bascule doucement sur Spotify, comme je vous l'ai déjà dit. Le format s'essouffle, hein, sur YouTube, comme on stagne, comme je vous l'ai dit, à 500 vues.
voilà, on stagne, hein, malheureusement. C'est vrai que je vous avais promis plus de contenu. Je vais essayer d'en réaliser de toute façon à l'avenir un petit peu plus. Je ne peux rien vous promettre. Ce qui est certain, c'est que j'ai déjà plusieurs vidéos en attente. Donc, je ne sais pas exactement quand les sortir. Je pense que je les sortirai après cet épisode, d'ici quelques semaines, d'ici une petite dizaine de jours. Voilà, donc j'ai quelques vidéos déjà prêtes, hein, cela étant dit. Des vidéos réception comme à l'ancienne. Des vidéos également de tri, de collection. Ça vous a énormément plu la vidéo noir et blanc, donc on va continuer. Je vais essayer de reprendre à peu près là où où je m'étais arrêté. Et puis on va continuer également les podcasts pour la saison prochaine. J'allais dire les saisons, non, les podcasts pour la saison prochaine. On va reprendre tout ça également. Voilà, donc ça c'est un petit bilan de l'année. Je voulais voilà, prendre le temps avec vous pour vous faire un petit récapitulatif comme à chaque fois. Grosse annonce comme vous l'avez vu sur les réseaux, hein, comme je l'ai dit avant de faire cette longue parenthèse. Grosse annonce qui va sans plus tarder être réalisée. Le projet secret dont je vous parle depuis maintenant un bon, une bonne, un bon 2 mois, 3 mois est sur le point de se réaliser. Ce projet est en train de se réaliser, il est en train de sortir, il est en train de prendre forme, il est en train de prendre vie. J'ai hâte que vous le découvriez. S'il s'agit de la première édition du Guide universel du collectionneur, c'est un livre pharaonique, une encyclopédie qu'on a écrite avec mon ami Gilles, que vous retrouverez bientôt dans un épisode très spécial dans lequel on va vous parler justement du guide universel. C'est un livre qui fera date dans l'histoire de Pokémon, j'en suis persuadé. C'est un livre dans lequel on y a mis tout notre cœur. On a essayé d'être les plus précis possible également pour les personnes pointues, mais à la fois totalement vulgarisant pour les personnes les plus novices, bien entendu. Donc le but, c'est que ce livre soit vraiment une pierre angulaire qui permette aux nouvelles générations de transmettre leur passion auprès de leurs proches sous forme d'un objet intemporel qui est un livre, et également pour les plus érudits, les plus férus de cartes Pokémon, d'avoir un ouvrage qui les rende fiers et qui leur permette également de partager leur passion et qui vous permettent de lire, d'apprendre énormément de choses parce qu'il y a l'intégralité des séries éditées jusqu'à Évolution Prismatique, c'est-à-dire de 1999 jusqu'à nos jours. Très peu de personnes ont les connaissances sur absolument toutes les époques et vous aurez la chance d'avoir absolument tout réuni dans un seul et même ouvrage. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. J'ai pas envie de vous divulgacher, de vous spoiler, comme on dit en français, la suite de l'édition du guide ultime et universel. Donc en l'occurrence, on va vraiment essayer de faire en sorte que ce soit une vraie fête pour la communauté. La sortie officielle est datée à l'heure où je vous parle au 10 septembre 2025. Vous pourrez dès le 10 septembre commander votre ouvrage, votre livre. Il sera édité dans deux formats différents, une édition extrêmement limitée et une édition limitée également, mais dans un tirage plus abordable. C'est-à-dire qu'il y aura une édition très luxueuse, très haut de gamme pour les collectionneurs euh, les plus aguerris. C'est les personnes qui adorent collectionner les objets rares, hein. Vous, la communauté Pokémon, c'est des choses que je pense vous adorez faire. Donc on a prévu quelque chose pour vous, ne vous inquiétez pas, avec un tirage très faible. Et de l'autre côté, une édition plus abordable à un prix plus en adéquation avec le nombre de pages, puisque l'ouvrage s'approche très proche des 500 pages. Donc ça va être un énorme livre qui va, je pense, vous faire extrêmement plaisir, que vous soyez dans la communauté de près ou de loin, que vous ayez envie de partager votre passion avec vos proches, d'offrir ce livre en tant que cadeau, de le lire pour vous, de l'avoir dans votre bibliothèque, de le collectionner, de le garder scellé, de l'avoir signé, de l'avoir non signé, de l'avoir tout simplement auprès de vous ou auprès d'un proche. Ça va être quelque chose d'assez incroyable qui n'a jamais été fait à l'heure actuelle. Et je rappelle également que cette édition, on l'a éditée nous-mêmes, on l'a fait avec notre cœur. Elle n'est absolument pas affiliée à Pokémon Company.
C'était une édition non officielle de passionnés pour la communauté et pour les collectionneurs. Mais je pense que c'est une édition qui va surtout permettre au grand public et à un public plus large bien, de se familiariser avec Pokémon. On l'a voulu, et surtout la collection des cartes Pokémon avant tout. Il n'y a pas d'ouvrage référence. Euh, L'ouvrage, le guide de l'or, le guide des pièces, le guide des timbres, le guide des voitures, le guide des montres, ça existe et nous, à l'heure actuelle, dans Pokémon, nous étions orphelins d'un guide universel, d'un guide qui regroupe l'intégralité des séries françaises et surtout un guide qui vient vulgariser le domaine et qui vient parler de choses légères, de choses un petit peu plus pointues. Vraiment, il y a énormément de ressources à l'intérieur. On a également commandé un sondage qui va vous permettre de comprendre en profondeur l'univers des cartes Pokémon à travers des chiffres, à travers des populations, à travers qui est fait quoi et comment. Ça va être réellement passionnant, vous allez voir, vous allez adorer avoir cet ouvrage entre les mains. Je vous le répète, la sortie officielle est le 10 septembre. Vous allez tous me demander mais comment price, comment on fait pour l'obtenir, comment on fait pour le commander. Vous avez été déjà nombreux à me demander. Tout sera sorti en même temps, tout va sortir en même temps, pardon, le 10 septembre. Vous allez pouvoir avoir accès à la ressource, vous allez pouvoir avoir accès au site internet, vous allez pouvoir avoir accès aux commandes, vous allez pouvoir choisir votre exemplaire, qu'il soit très limité ou qu'il soit l'exemplaire format 24-32 d'une manière classique. Je répète, 24-32, presque 500 pages. C'est un travail gigantesque, titanesque, qui nous aura pris presque un an à réaliser, à Gilles et moi-même. Et on remercie bien entendu toutes les personnes qui ont participé au projet de près ou de loin. Il y en a vraiment beaucoup. Donc toutes les citer dès à présent, ce serait trop long. Mais on va le faire. Et on va surtout également vous proposer un ouvrage incroyable. Le 10 septembre, on vous fera gagner également un ouvrage dédicacé par beaucoup de personnes. Vous allez comprendre pourquoi quand nous en dirons plus sur le livre. En tout cas, voilà, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur. C'est un projet pour la postérité, c'est un projet pour Pokémon, c'est un projet des générations. C'est un projet entre Gilles, vieux collectionneur de 60 ans, et Price, jeune collectionneur de 29 ans. C'est un livre qui va vraiment fédérer toutes les tranches d'âge, tous les horizons, toutes les communautés, de scellés, de récents, de vintage. C'est un ouvrage pour Pokémon, pour les collectionneurs français de cartes Pokémon. Voilà, un guide universel. On a hâte de vous le montrer terminé. Il est en impression à l'heure où je vous en parle. Donc vous allez très vite, après vos vacances, pensez à vos vacances, passez des beaux moments. Et dès septembre, on se donne rendez-vous le 10 pour avoir toutes les infos et pour surtout, parce que les infos, on va essayer de vous les donner au compte-gouttes, puisqu'on a préparé plein de choses pour vous, mais surtout, et toute la communauté française, pas que la communauté Price, c'est vraiment ici que vous le saurez en premier, parce que je vous l'ai déjà dit, si vous voulez avoir vent des projets, que ce soit les séminaires, que ce soit un livre, que ce soit de l'actualité Pokémon en général, qu'est-ce que vous attendez pour suivre le podcast, pour suivre nos aventures et surtout venir sur le Discord, venir sur Instagram, venir sur YouTube. C'est chez Price Pokémon que ça se passe, où il y a les choses les plus différentes, disons, qui arrivent. Ce n'est pas une énième boutique. C'est vrai que la boutique, je l'ai ouverte il y a 5 ans, mais c'est un nouveau projet qui, j'espère, vous hype autant que moi. Je ne peux pas non plus vous dire tout, j'aimerais vous en dire plus. Je vous ai déjà dit qu'il y avait toutes les séries, je vous ai déjà dit qu'il y avait un sondage. Je ne vous parlerai pas du reste pour le moment, mais sachez que ça va être une vraie fête pour la communauté des collectionneurs de cartes en France et particulièrement forcément des cartes Pokémon. Voilà les amis, ça c'est une bonne chose. J'ai hâte de faire cet épisode avec Gilles pour vous le présenter également, pour vous le présenter. C'est un auditeur fidèle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il a participé également au deuxième Conseil Indigo pour l'anecdote. C'est une transition toute trouvée pour la deuxième partie de ce podcast, puisque comme je vous l'ai dit, c'est là-bas et c'est au Conseil Indigo que les choses les plus intéressantes se produisent, que les gens se rencontrent et que les profils les plus atypiques créent des idées et des projets ensemble.
Je pense notamment à Météor TCG, je pense à Perche Arthur, je pense à Cyramor, je pense à Gilles et Pierre pour le livre Le Guide universel, et je pense bien entendu à plein d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez plus, ça sera un une énième petite invitation, j'ai pas envie de forcer, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler également dans les futures vidéos avec Anthony, avec Evan, euh, mon ami et organisateur, co-organisateur du Conseil Indigo. On va de toute façon vous reproposer toutes les nouveautés et vous faire un débrief complet de ce qu'on va vous proposer le week-end du 4 octobre et 5 octobre 2025. Donc quelques semaines après la sortie du livre. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc si vous avez envie d'avoir la certitude de pouvoir commander et obtenir votre ouvrage et le récupérer en main propre, dédicacé par les auteurs, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir au Conseil Indigo. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et sans rentrer trop dans la promotion du séminaire, sachez simplement que c'est vraiment un endroit, un lieu extrêmement privilégié en plein cœur de Paris, dans une atmosphère très calme. Ce n'est pas une convention, ce n'est pas une foire, c'est très très calme. Vous pouvez vraiment connecter sincèrement avec les amis, avec des personnes, vous faire des amis. Encore un lapsus révélateur, connexion avec des amis. Non, connecter réellement et sincèrement avec des personnes, vous faire des amis, découvrir toutes les facettes de cet univers. Vous allez avoir des conférences encore incroyables cette année. Je ne vous en dis pas plus. L'année dernière, on a quand même eu David Lafarge, le Royaume du TCG, on a eu eBay, on a eu Magic Bazaar, on a eu PCA, on a eu vraiment beaucoup de monde, on a eu GCC. Cette année, on va vous proposer encore de la nouveauté. On a eu Rise l'année dernière aussi. On espère que tous ces grands partenaires vont nous refaire confiance cette année. Et en plus de ça, donc ces grands partenaires, eBay, Rise, GCC, Curious Pop, et j'en passe. Et j'espère que ces partenaires vont nous renouveler leur confiance cette année encore une fois de plus. En plus, il y a une grosse nouveauté, comme je vous l'ai dit quand même. Une grosse nouveauté qui, je pense, va fédérer bien au-delà du cadre du microcosme, de la petite lorgnette des collectionneurs pointus, vintage, de qui écoutent Price, Pokémon, etc. Mais vraiment des personnes de tous horizons, et c'est vraiment mon rêve, une utopie de fédérer tout le monde, que ce soit à travers le séminaire, que ce soit à travers le livre. Le but, c'est de créer quelque chose de grand tous ensemble, de se débarrasser de toute la toxicité, de toute la négativité, d'avoir un beau et bel écosystème où tout le monde est ensemble, tout le monde est fédéré, tout le monde passe un moment incroyable. Jeunes, moins jeunes, filles, garçons, collectionneurs de scellés, collectionneurs de récents, collectionneurs de vintage. Le but, c'est qu'on ait un marché super sain, incroyable, avec que des bonnes personnes et des bonnes opportunités sans avoir peur, sans arrêt, voilà, d'un énième souci. Je ne peux rien faire pour la poste, malheureusement. Je n'ai pas d'entrée, je ne peux rien faire pour les transporteurs de manière générale. Mais voilà, en tout cas, éliminer au maximum les frictions dans cet univers, permettre à plein de nouveaux entrants de se jeter à l'eau grâce au livre, grâce à cette ressource incroyable, grâce à toutes les informations que vous pourrez y retrouver, que ce soit en termes, encore une fois, de séries, de cartes, avec des estimations, des fourchettes de prix, etc. Donc ça va être une réelle ressource, j'espère vraiment pouvoir permettre à tout le monde de démocratiser l'univers pour tout le monde et simplifier quelque chose qui de prime abord peut un petit peu faire peur et dans lequel on est très vite perdu. Voilà. En tout cas les amis, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité tout au long de cette année, pour vos écoutes tout au long de cette année. On a fait un épisode très court, 20 minutes, précis, efficace. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes totalement hypé, j'espère que vous avez hâte de voir les premiers visuels qui vont sortir. Si vous avez envie, n'hésitez pas à suivre l'Instagram price.pkm. Et si vous avez envie de suivre le Conseil Indigo, n'hésitez pas à suivre le Conseil Indigo. Si vous avez envie d'avoir un échange privilégié, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler, pour en débriefer. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça à tout le monde. Voilà, ça c'est le message de la fin. C'est pour tout le monde, sans aucune exclusion. Prenez tous soin de vous. Merci encore et je ne le dirai jamais assez pour votre soutien, votre fidélité, pour vos écoutes. Ça me fait chaud au cœur. J'espère qu'on va encore avoir
plus de 1000 personnes au courant pour cette énorme annonce. On a eu une super visibilité sur un réel. Je pense que quand on fait son premier réel, on doit peut-être être un petit peu propulsé. Donc bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rentrer, qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et tous plein de bonnes choses dans votre aventure Pokémon et surtout, n'hésitez pas, restez bien connectés. On est seulement au début d'une grande aventure, les amis. Prenez tous soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Price.